On a démontré la méthode des tranches de Spencer de 1967. Ici, on a donné la forme du terrain, de la surface du glissement et quelques hypothèses que Spencer a utilisées pour démontrer sa méthode. Comme rappel théorique, cette méthode consiste à considérer les forces qui tendent à retenir un certain volume du terrain délimité par les forces libres du talus et une surface de rupture potentielle, celles qui tendent à la mettre en mouvement, soit un cercle du centre O et du rayon R pour lequel on vérifie la sécurité vis-à-vis du risque du glissement. La méthode des tranches consiste à découper le volume du sol en un certain nombre de tranches limitées par deux plans verticaux. Et en absence de l'eau, une tranche N est soumise à, premièrement, son poids W, deuxièmement, les efforts intertranches décomposés en efforts horizontaux HN et HN-1 et efforts verticaux VN et VN-1. Comme hypothèse, on a les forces entre les tranches sont parallèles entre elles, l'inclinaison θ est constante, force normale agit au centre de la base de chaque tranche, équilibre des forces horizontales et verticales ainsi qu'équilibre des moments sont respectés. La surface de rupture est circulaire. Ici, on a fait une modélisation du problème. On a pris une tranche. Sur cette tranche, on représente l'ensemble des forces qui agissent de manière horizontale et verticale. On a Tn et Tn-1 comme les forces verticaux, et N-1 et N comme les forces horizontaux, oméga qui est le poids total de la tranche. En projetant verticalement toutes les forces agissant sur la tranche, on obtient N cos alpha plus T sin alpha moins oméga moins XL plus XR égale 0. N, c'est la composante normale de la force agissant sur la base de la tranche. T, c'est la composante tangentielle de la force agissant sur la base de la tranche. Oméga, c'est le poids total de la tranche de largeur B et du hauteur H. XR et XL, c'est composante horizontale des forces intertranches. Aussi alpha, qui est l'angle que fait la base de la tranche avec l'horizontale. Ce qu'on a vu dans le cours. Tm égale à tau sur Fs. On sait que Tm, c'est la contrainte tangentielle mobilisée à la base de la tranche. Pour trouver la force T, on doit multiplier la contrainte par la distance ou la largeur qui est L. On a défini les thèmes. On a Fs, qui est le facteur de sécurité pour lequel la résistance au cisaillement du sol doit être réduite pour amener la masse du sol dans un état d'équilibre limite. Tau, qui est la contrainte de cisaillement mort coulomb. Tm, qui est la contrainte de cisaillement mobilisé à la base de la tranche. Avec tau égale à C' plus sigma moins U tangente phi. D'après l'équation 2, on a Tm égale à tau sur Fs. En remplaçant tau par sa valeur, on a Tm égale à C' plus sigma moins U sur tangente phi sur Fs avec Tm par L égale avec T. Maintenant, T va être égal avec C' plus sigma moins U tangente phi sur Fs par L. En portant l'équation 3 dans l'équation 1, en remplaçant T par sa valeur de l'équation 1, on trouve N cos alpha ici, plus C' plus sigma moins U tangente phi sur Fs par L, le tout multiplié par sin alpha égale à oméga plus XL moins XR. On a fait rentrer L ici, on a trouvé cette expression, c'est N cos alpha plus CL plus sigma L moins UL, tangente phi sin alpha sur Fs égale à oméga plus XL moins XR, avec N égale à sigma L. En décomposant cette partie C'L plus N, on trouve N facteur de cos alpha plus tangente phi prime sin alpha sur Fs égale à oméga plus XL moins XR moins C' moins U facteur de L tangente phi sin phi. Après le schéma de notre modélisation, on a XR moins XL égale à DX. DX égale à tangente alpha DE. On peut remplacer XL moins XR par sa valeur. Donc, XL moins XR est égal à moins tangente alpha DE. Et en remplaçant cette valeur dans l'équation précédente, on trouve N égale à oméga moins tangente alpha DE moins C' moins I tangente phi sin alpha sur Fs, le tout sur cos alpha plus tangente phi sin alpha sur Fs. On trouve maintenant N égale à
oméga moins tangente alpha de U moins C' moins U tangente phi sin alpha sur Fs et le tout sur M alpha, avec M alpha qui est égal au dénominateur de l'équation précédente. L'expression d'après Spencer de la composante normale de la force agissant sur la tranche. Maintenant, faisons l'équilibre des forces horizontales. Si on fait l'équilibre des forces horizontales, on trouve T cos alpha moins N sin alpha plus EL moins ER égale 0. En transposant, on trouve T cos alpha moins N sin alpha égale à ER moins EL. On a vu précédemment que T égale à 1 sur F, facteur de C'L plus facteur de sigma L moins UL tangente phi. On peut remplacer sigma L par sa valeur de cette équation. On trouve T égale à 1 sur F, facteur de C'L plus N moins UL, facteur de tangente phi. N, c'est la force normale à la surface du glissement. T, c'est la force tangentielle mobilisable. Alpha, c'est l'angle d'inclinaison. Et C, c'est la cohésion. En remplaçant T dans 1, la valeur de T, c'était 1 sur F, facteur de C'L, facteur de N moins UL tangente phi, par cos alpha, moins N sin alpha égale à ER moins EL. Maintenant, on a 1 sur F, facteur de C'L plus N UL tangente phi cos phi, moins N cos alpha, moins N sin alpha égale à tangente alpha de X. On remplace ER moins EL égale à 2E, et 2E égale à moins tangente alpha de X, qu'on a démontré précédemment. Donc, on trouve au final et Fs égale à C'L plus N moins UL, facteur de tangente phi prime, le tout facteur du cos alpha, par 1 sur N sin alpha moins tangente alpha de X. Dans les hypothèses du Spencer, on doit faire les équilibres pour les forces horizontales, verticales et équilibre des moments. On va écrire maintenant l'équilibre des moments pour essayer de trouver la valeur du coefficient de sécurité. On sait que MR égale à MO, où c'est le centre du cercle de glissement. On va calculer le moment par rapport au point O. On sait que MR, c'est le moment résistant au point O et MO, c'est le moment moteur dû à la contrainte tangentielle. On sait que MR, c'est le moment résistant au point O. Donc, MR égale à somme oméga R sinus alpha avec R sinus alpha qui est le bras du levier pour la force oméga. Et MR égale à la somme de RT avec R qui est le rayon du cercle, T qui est la force tangentielle au cercle. On trouve maintenant somme oméga R sinus alpha égale à la somme RT. En simplifiant par R, on va trouver oméga sin alpha égale à la somme de T. Puisqu'on considère l'ensemble des tranches, les moments créés par les forces des tranches en contact sont nuls. La résultante des forces normales et tangentielles est égale au poids du talus. R égale à oméga. L'équation 3 devient somme oméga sin alpha égale à somme T. On a vu que R est égal à N sur cos alpha. En remplaçant oméga d'abord par R et R par sa valeur, on va trouver ces sommes N tangente alpha égale à somme de T. Donc T, on va remplacer T par sa valeur aussi. T est égal à 1 sur Fs sans facteur de C'L plus N moins UL tangente phi. En tirant la valeur du coefficient de sécurité, on trouve Fs égale à la somme de C'L plus N moins UL tangente phi cos alpha, le tout sur somme N sin alpha. D'où la valeur du coefficient de sécurité selon la méthode de Spencer. On vient de démontrer la méthode des tranches de Spencer. Merci beaucoup, toi, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions des autres?